Alléluia. Levons-nous tous ensemble. Pouvez-vous le remercier d'être celui qui pourvoit, d'être celui qui guérit? Levez simplement la main et dites merci Seigneur pour cela. Remerciez-le. Allez à voix haute. Exprimons notre gratitude. Disons simplement merci Seigneur d'être celui qui pourvoit, qui guérit, qui protège. Alléluia. Nous te remercions pour cela, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelle bénédiction. Oh, nous avons ressenti cette présence. Je veux dire, c'était tout simplement incroyable de ressentir la présence de Dieu. Nous sommes reconnaissants que Dieu ne soit pas limité à un code postal ou un coin de rue, mais qu'il agit dans le monde entier. Merci d'être venus en personne. Bienvenue à ceux ici sur la 51e et Broadway, au cœur de New York, à Times Square. Bienvenue aussi à notre campus du New Jersey. Nous remercions Dieu pour vous tous et tous ceux qui nous regardent à New York, dans le pays et dans le monde entier. Bienvenue à vous. Nous souhaitons la bienvenue à tous. Environ 54 nations sont avec nous en direct. Je crois que le chiffre que j'ai vu était 36 États. Ne vous fâchez pas, je ne vais pas passer en revue les 36 États, mais laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous. Bienvenue à l'Ouganda et au Burundi. Nous saluons le Malawi et le Nigeria. Nous remercions Dieu pour l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, le Kenya et le Cameroun. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux d'Afrique et d'Asie, les Émirats Arabes Unis, le Pakistan, l'Inde, le Japon, le Brunei, les Philippines, la Chine. Nous souhaitons la bienvenue à l'Indonésie, la Malaisie. Nous souhaitons la bienvenue à la Nouvelle-Zélande, l'Australie et saluons ceux en Europe, Irlande, Pays-Bas, Suède, Allemagne, Royaume-Uni. Bienvenue en direct, Grèce, Pologne, Belgique, Norvège, Géorgie, Hongrie, Finlande, France, Italie, Roumanie. Bienvenue à tous de Russie et au nom de Jésus, arrêtez cette guerre. Nous souhaitons la bienvenue à tous. Quelle joie d'avoir Israël avec nous en direct. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour que la main de Dieu vous couvre. Nous souhaitons la bienvenue à la Turquie et au Canada. Nous saluons le Mexique, Trinité et Tobago, la République dominicaine, la Jamaïque, Haïti, l'Argentine, Cuba, la Barbade, les Bahamas, le Brésil, les Bermudes, le Guatemala, la Guyane française, Saint-Vincent et les Grenadines, le Costa Rica, l'Équateur, Grand Cayman, le Panama, la nation Navajo et un petit endroit appelé Porto Rico. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux du monde entier. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent en direct, nous l'avons annoncé la semaine dernière, nous voulons vous remercier pour votre générosité. Nos portails internationaux sont ouverts, les dons sécurisés sont disponibles dans le monde entier, pas seulement aux États-Unis. Merci d'en faire partie. C'est le dernier jour de notre série de prières. Difficile à croire, mais quelle journée ce sera. Notre marche de prière aura lieu après notre culte de 13h. Je n'ai pas mes baskets, je les mettrai pour le culte de 13h. Vous avez vu que le pasteur Patrick avait ses chaussures de marche. Je regarde l'un de nos anciens, il porte ce costume gris très chic et des baskets. Et je regarde tous ces gens. Combien d'entre vous vont essayer de faire une marche de prière avec nous à travers Manhattan? C'est génial, nous allons couvrir cette ville. Si vous ne connaissez pas, je vous expliquerai. Nous demandons aux gens de le faire dans tout le pays et dans le monde. Donc ce n'est pas seulement nous. Faites-le partout dans le monde et aux États-Unis. À 18h, nous nous retrouverons en ligne pour une réunion de prière. Maintenant, je vais juste vous dire ceci. Je ne vais pas l'annoncer maintenant car il y a trop de choses à en dire. Il y aura 2 choses pour lesquelles nous allons prier, surtout ce soir. Vous allez vouloir être là pour ça car nous allons parler de ce que toutes les 2 sont des choses incroyables que Dieu vient de révéler. Si vous voulez savoir ce que c'est, on se voit à 18h. Nos 24 heures pour tous dans le pays et le monde commencent ce soir à 19h avec notre réunion de prière en ligne de 24 heures. De 19h à 19h, il y aura une réunion de prière de 24 heures. Vous pouvez vous connecter, des gens seront là pour prier avec vous. Eh bien, il semble que ce sera la dernière fois que je prononcerai ces mots. Notre série s'intitule « Parce que vous avez prié ». C'est notre série. Cependant, laissez-moi vous donner un petit aperçu. Il y a encore une chose que je veux partager avec vous sur la prière. Donc, je le ferai ce mardi soir. Donc, le morceau bonus sur le CD a un message de plus que je vais donner mardi soir, que je sens que je voulais mettre dans le livre. Parce que vous avez prié sont des mots tirés directement des Écritures. Ce sont les paroles d'un prophète données à un roi qui a sauvé sa nation de l'invasion parce qu'il a prié. Sa prière a apporté une intervention divine et le ciel est descendu parce qu'il a prié.
Parce que c'est vrai, quand les prières du peuple montent, le ciel descend. C'est tout simplement vrai. S'il y a un moment où notre pays et le vôtre, vous qui nous regardez dans le monde, a besoin d'une intervention divine, c'est maintenant. Je vous le dis, c'est maintenant. Nous devons prier. Dieu nous a équipés de cette arme de la prière. Maintenant, laissez-moi vous dire que ce verset m'a interpellé alors que je pensais à cette conclusion. Il vient du psaume 78, versets 9 à 11. Prenez par exemple, dit-il, les fils d'Éphraïm. Bien qu'ils fussent tous des guerriers équipés, chacun avec des armes, quand la bataille a commencé, ils ont battu en retraite et se sont enfuis, pris de peur. Ils ne croyaient pas vraiment aux promesses de Dieu. Ils ont refusé de lui faire confiance et d'avancer dans la foi. Ils ont oublié ses œuvres merveilleuses et les miracles du passé. Laissez-moi juste vous rappeler, chers amis, que vous êtes tous des guerriers déterminés et bien équipés pour ce combat. Vous avez une arme appelée la prière. C'est un jour de bataille. Écoutez-moi bien, l'Église. Ne faites pas marche arrière. Avançons dans la prière pour ce que Dieu nous a appelés à faire. C'est pourquoi je veux vous lancer un défi à vous tous dans ce pays et dans le monde entier. Vous êtes équipés pour cela. Donc je vais vous demander de faire quelque chose. Si vous participez à cette marche de prière mondiale, soyez prêts. Voici ce qu'il faut faire avant de prier. Je veux que vous envoyiez par texto le mot Prayer Walk au 51 000. Prayer Walk au 51 000, tranquillement. Et vous, nous allons faire cela ensemble, et ce, partout dans le monde. Et nous vous équiperons tout au long du message. Prions. Père, dans les instants qui suivent, viens nous parler. Tu nous as conduits dans un parcours depuis des mois. Et non seulement tu nous équipes, mais tu équipes des gens partout dans le monde, partout aux États-Unis, pour la prière. Alors Père, je te remercie. Je te remercie pour ce que tu vas faire. Rassemble ton peuple. Tu as dit, amène ton peuple à genoux. Tu as dit, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, alors je guérirai son pays. Et nous avons vraiment besoin de guérison dans notre pays en ce moment, Seigneur Dieu. Nous avons profondément besoin d'un miracle, d'une intervention divine, aujourd'hui plus que jamais. Alors, Père, suscite un peuple qui prie ici même, à la 51e et Broadway, et partout dans le monde, au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Merci à la chorale, merci aux musiciens, excellent travail. Il y a un commandement qui semble vraiment impossible dans la Bible concernant la prière. Le voici, priez sans cesse. Ok, quand je lis ces mots, réfléchissez-y un instant. Je ne les prononce pas vraiment avec un point d'exclamation. Je le dis plutôt avec un point d'interrogation. Je me dis, priez sans cesse. C'est quasiment impossible, n'est-ce pas? Priez sans cesse, sans jamais s'arrêter, sans interruption. Pensez-y un instant. Parce que si je veux vraiment vivre une vie d'obéissance aux Écritures, alors je dois absolument savoir ce que cela signifie. Je dois comprendre parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui, je crois, m'a posé problème pendant des années et je pense avoir une nouvelle perspective là-dessus. Tout récemment, une très mauvaise nouvelle est tombée pour les Américains. Les États-Unis ne figurent désormais plus sur la liste des 20 nations les plus heureuses du monde. Je veux simplement que vous compreniez bien cela. Vous êtes numéro 23 dans le monde en ce moment. Le nouveau rapport vient de sortir. Nous avons toujours été dans le top 20 et maintenant nous ne sommes plus l'endroit le plus heureux de la planète. Le numéro 1 est la Finlande. Vous vous rendez compte? La Finlande. Puis le Danemark. Voici ce qui est incroyable. L'Islande, la Suède, vous savez qui est le numéro 5? Israël. En plein milieu de la bataille, Dieu apporte encore la joie au cœur même de cette nation. C'est un miracle absolu. Mais permettez-moi de m'adresser à nous dans ce pays un instant. Quand est-ce que quelqu'un va dire, au moins ici en Amérique, que ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous promouvons, ça ne marche pas? Ça ne nous apporte pas plus de joie et de bonheur. Ça commence à diminuer toutes ces choses. Écoutez-moi bien. La piété, une vie sans Dieu ne vous rend pas heureux. Vous avez besoin de Dieu pour la joie. Vous ne pouvez pas enlever la prière. Écoutez-moi, parce que nous essayons d'obtenir des choses comme le bonheur, la paix, la satisfaction et un sens à la vie. Et voilà. Cela ne peut venir que de Dieu lui-même.
Vous ne pouvez pas. C'est une bataille perdue d'avance quand vous retirez Dieu de la société, des universités, des écoles, de notre gouvernement. Quand vous enlevez la prière, vous retirez la source qui nous donne ce dont nous avons besoin. Alors vous vous demandez d'où vient le bonheur. Il n'est pas ici. Il vient du ciel et il vient de Dieu lui-même. Comment peut-il y avoir de la joie et du bonheur sans Dieu? Mais laissez-moi aller un peu plus loin. Je suis convaincu que l'Église d'aujourd'hui est aussi coupable que les dirigeants sans Dieu. L'Église essaie d'obtenir du ciel des choses qui ne peuvent venir que par la prière, pas par les finances et les formules. Cela ne peut venir qu'en invoquant Dieu. Vous pouvez nous parler des 10 choses que vous faites, des 8 choses que vous faites, des ressources, de toutes ces choses. Et vous commencez à réaliser que ça ne vient pas des ressources. Le réveil ne vient pas de formules, il vient du ciel et uniquement du ciel. Écoutez-moi. Il y a un nouveau converti dans l'église primitive en Samarie. L'histoire de sa conversion se trouve dans Actes chapitre 8. Il venait de l'occultisme, mais a essayé d'introduire certaines de ses anciennes pratiques occultes dans l'église. Son nom est Simon le magicien. Pasteurs et dirigeants, nous devons faire attention à ne pas laisser cela revenir dans le corps de Christ. Écoutez cette conversion. Or, il y avait un homme nommé Simon qui pratiquait la magie dans la ville, étonnant le peuple de Samarie et se disant être quelqu'un de grand. Et tous, du plus petit au plus grand, l'écoutaient attentivement, disant « Cet homme est ce qu'on appelle la grande puissance de Dieu ». Et ils l'écoutaient attentivement parce que depuis longtemps, il les avait étonnés par ses arts magiques. Mais quand ils crurent Philippe qui prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils furent baptisés, hommes et femmes. Même, et voilà, Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il continua avec Philippe. Pensez-y, il a cru, a été baptisé et était en quelque sorte formé comme disciple. Et comme il observait attentivement les signes et les grands miracles qui se produisaient, il était constamment stupéfait. Mais voici ce qui est vraiment incroyable. Simon, se croyant baptisé, avait encore au fond de lui un peu de magicien en lui. Écoutez ceci, verset 17. Quand ils ont commencé à imposer les mains aux gens, ils recevaient le Saint-Esprit. Or, quand Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, et voilà, il leur offrit de l'argent, en disant « Donnez-moi aussi cette autorité, afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains, si la formule est l'argent et les finances, je veux que les gens fassent, je veux faire ce que vous faites. » Mais Pierre a dit « Que ton argent périsse avec toi. Tu as cru que tu pouvais obtenir le don de Dieu avec de l'argent. Tu n'as ni part ni lot dans cette affaire. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que, si possible, l'intention de ton cœur te soit pardonnée. » C'est le véritable danger que représentent les magiciens dans l'Église. C'est essayer d'acheter ici sur terre quelque chose qui ne peut venir que du ciel. Vous ne pouvez absolument pas acheter la puissance du Saint-Esprit avec de simples formules ou avec des finances. Il faut des personnes qui se mettent sincèrement à genoux, qui crient de tout leur cœur à Dieu et qui demandent dans la prière une effusion du Saint-Esprit. C'est déroutant, écoutez-moi, c'est confondre les étiquettes de prix. Ce que vous pensez qui coûte de l'argent vient par la prière, ça vient par l'humilité. Voici ce que je sais clairement dans mon cœur. Peu importe ce que nous accrochons ou ce que nous mettons ici, peu importe les lumières, peu importe les écrans et peu importe toutes ces choses, laissez-moi être clair pour ceux qui regardent et ceux qui sont ici. Aucune de ces choses ici, y compris cette chair cool. Aucune de ces choses, écoutez-moi bien, regardez, admirez et regardez-la juste quelques instants, mais elle ne peut pas guérir les malades. Ce truc ne peut pas changer un athée en croyant. Et encore moins cet écran ne fera pas passer un musulman qui franchit ses portes à une relation avec Jésus-Christ. Rien de tout cela ne peut baptiser quelqu'un dans le Saint-Esprit. Rien de tout cela ne peut ramener un prodigue à la maison ou délivrer quelqu'un d'une addiction ou d'une dépression. Ce ne sont que des gadgets, c'est de la poudre aux yeux.
Nous n'avons pas besoin de plus de ça dans l'Église. Nous avons besoin que le ciel descende et que le Saint-Esprit agisse. Écoutez-moi, leaders, nous n'avons pas besoin de magiciens en chair. Nous avons besoin de prédicateurs qui tombent à genoux et crient à Dieu. Assez de ces choses. Ça suffit. Je n'ai pas besoin d'un livre sur le leadership d'une organisation. J'ai besoin que le ciel descende avec sa puissance. On ne peut pas acheter la présence de Dieu. Vous avez peut-être modernisé certaines choses, mais l'argent ne peut pas faire venir Dieu dans la maison. C'est l'esprit de Simon qui pense que les bonnes choses matérielles font venir Dieu. C'est de la pensée magique. C'est essayer d'acheter le pouvoir, les miracles et les conversions, et ça ne tient pas. Seul le ciel peut le faire. Seul le ciel peut ouvrir les portes. Charles Spurgeon a dit, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes comme des navires sans vent, des branches sans sève, et comme du charbon sans feu, nous sommes inutiles. On ne peut pas payer pour quelque chose qui ne s'obtient qu'en passant du temps avec Jésus. Encore une fois, gardez ça à l'esprit. On ne peut pas payer pour ça, mais on peut prier pour ça. On ne peut pas, et laissez ça afficher un instant. En anglais, la seule différence entre ces deux mots est la lettre R. Si vous voulez savoir ce que ça signifie se repentir. Donc, on ne peut pas payer pour ça, mais si on se repent, on peut prier pour ça. La prière est un combat parce que la prière est puissante. C'est pourquoi c'est un combat de prier. C'est pourquoi c'est un combat d'être constant. La prière est un combat parce que la prière est puissante. Pensez à ce que nous manquons dans les Écritures si les gens ne prient pas. Pensez à comment ce livre change si nous n'avons pas les histoires de prières exaucées. Pierre est libéré de prison grâce à une réunion de prière à la maison où l'on prie pour lui. Et l'ange est envoyé et les portes s'ouvrent. Paul et Silas voient les chaînes tomber à minuit parce qu'ils ont prié avec les autres prisonniers. Le Saint-Esprit descend d'une réunion de prière dans Actes chapitre 2 et l'Église naît parce que des gens ont prié. Élie a prié pour qu'il cesse de pleuvoir et ce fut le cas pendant 3 ans et demi. Puis il a prié de nouveau et il a de nouveau plu pour prouver au roi le plus méchant de l'histoire d'Israël que ce n'est pas lui qui commande, mais que c'est le ciel qui commande. Anne ne peut pas avoir d'enfant, alors elle prie désespérément pour un fils et l'homme pieux Samuel, le prêtre, naît. Étienne est sur le point de passer dans l'éternité. Il prie sur son lit de mort et les cieux sont ouverts. Mais s'il ne prie pas, il ne voit pas Jésus se tenant juste devant lui. Moïse demande à voir Dieu et Dieu lui répond « Je ne peux pas te laisser me voir entièrement, mais je vais laisser passer toute ma gloire et je te cacherai dans la fente du rocher. » Pour sauver sa vie et celle de ses amis proches, Daniel prie sincèrement pour que Dieu lui révèle un songe mystérieux et son interprétation exacte. Et Nabuchodonosor, à ce moment-là, est stupéfait et il commence à croire qui est le vrai Dieu. Quand Élisée et son serviteur sont encerclés par l'ennemi, Élisée prie pour que Dieu révèle sa puissance et ouvre les yeux spirituels de son serviteur. Et il a commencé à voir les armées de Dieu les entourer et à déclarer ceci, « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. » David est roi et sa première bataille est contre ces redoutables Philistins. Et il ne sait même pas quoi faire, c'est son premier jour en fonction. Et la Bible dit qu'il a consulté Dieu et Dieu dit, voici ton plan de bataille. Tu entendras un bruit dans les mûriers et quand ce bruit se fera entendre, tu iras droit au combat. C'est le moment parfait pour que tu attaques. Abraham intercède pour Sodome et le sauvetage de son neveu. Et par ses prières, il fait sortir Lot de Sodome. Un larron sur la croix a demandé à Jésus de le sauver avant de mourir. Et quelques instants après sa mort, ses yeux s'ouvrent au paradis. Parce que la prière, ça marche. Daniel, Moïse, Ézéchias, Anne, Paul, Élie, Élisée. Quelle Bible serait-ce si les gens ne priaient pas? Quel genre de Bible aurions-nous sous les yeux? Quel genre d'église bâtissons-nous vraiment s'il n'y a pas de réunion de prière? Quel genre d'église? L'église n'est pas une organisation. L'église est le corps de Christ qui a besoin de communiquer avec la tête. Ce défi commence avec chacun d'entre nous. Ça commence par vous et ça commence par moi. Et laissez-moi vous dire ceci.
Laissez-moi dire quelque chose sur la récompense de la prière. Quel que soit le temps que vous consacrez à la prière, notez bien ceci. La prière ne sera jamais une perte de temps. Et je vais vous le montrer. Quand vous vous engagez à être ici à 6 heures, quand vous participez à la marche de prière de Manhattan, ou où que vous marchiez dans votre pays ou votre État, quand vous participez à la ligne de prière 24 heures ou à la réunion du mercredi soir avec le pasteur Carter, quand vous venez à l'hôtel avant le culte, avant celui de 13 heures, avant celui de 10 heures, avant celui de 13 heures, quand vous venez le mardi à 6 heures pour prier, quand vous choisissez d'aller dans les entrailles de ce théâtre pour prier pendant que les gens adorent ici, ce n'est jamais une perte de temps. Écoutez ces paroles. Vous devez voir ça dans votre Bible. C'est Matthieu 6, 6. Il est dit, mais toi, lorsque tu pries, prends le temps d'entrer dans ta chambre et lorsque tu as soigneusement fermé ta porte derrière toi, prie alors ton Père qui est dans le lieu secret, ce lieu caché, et ton Père qui voit tout ce qui se passe dans le secret te récompensera publiquement. C'est de là que ça vient. Écoutez-moi. Ce mot récompense est un mot incroyable. C'est un mot qui était utilisé pour le paiement. C'était un mot utilisé pour le salaire d'une tâche ou d'un travail. C'est Dieu qui dit, quand tu pries, je le vois et c'est payant. Chaque fois que vous priez, voilà à quel point c'est important. Laissez-moi vous dire ceci, parce que vraiment, le défi de prier aujourd'hui va commencer par vous, chers amis. Oui, ça va commencer par moi aussi. Et Jésus fait quelque chose dans Matthieu 6, 6 qui n'est fait nulle part ailleurs dans la Bible. Ce qu'il fait, c'est qu'il lance le défi. Vous avez un défi qui vous est lancé par Jésus. Et j'ai mis le mot « vous » entre guillemets. Regardez ça à nouveau. Voici le verset. Mais vous, quand vous priez, entrez dans votre chambre et quand vous avez fermé votre porte, priez votre Père qui est dans le lieu secret et votre Père qui voit dans le secret vous récompensera ouvertement. Alors mes amis, écoutez bien. Regardez ce verset. Jetez-y un œil, juste un coup d'œil et ça arrive. Écoutez. C'est le seul verset de la Bible qui contient ce pronom personnel singulier 8 fois. Regardez-le, il dit vous, votre, vous. On dirait, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais c'est, regardez ça. Voici ce qu'il dit. Mais vous, quand vous priez, entrez dans votre chambre et quand vous avez fermé votre porte, priez votre Père qui est dans le lieu secret et votre Père qui voit dans le secret vous récompensera ouvertement. Voici une petite question test. À qui pensez-vous qu'il s'adresse? À vous. C'est ça. Alors, avant de dire qu'ils ont besoin de prier, c'est vous qui avez besoin de prier. J'ai besoin de prier. Nous avons besoin de prier. Croyons que Dieu va venir et faire quelque chose de puissant. Tout ce à quoi je pensais en priant aujourd'hui, je me suis dit, quels miracles ont été laissés sur la table parce que vous n'avez pas prié. Qu'est-ce que j'ai laissé sur la table? J'ai reçu un appel il y a quelques années. J'ai reçu un appel d'une vieille banque de New York. Les vieux New-Yorkais se souviendront de cette banque. Chemical Bank. Combien se souviennent de la Chemical Bank? C'était le premier endroit où ma mère m'a ouvert un compte d'épargne. J'avais un petit carnet de dépôt bleu. Je mettais $2 par-ci, $1 par-là. Et donc, je reçois un appel d'eux il y a quelques années et ils me disent « Hey, quand vous avez déménagé, vous n'avez pas fermé votre compte. Vous avez de l'argent qui vous attend. Ok, avant que vous ne fassiez où, laissez-moi vous dire, il n'y avait pas de dépôt assez important pour dire où, d'accord? Laissez-moi juste vous dire ça. Même avec les intérêts composés, ce n'est pas assez pour dire où. Mais voici la chose à laquelle je n'arrêtais pas de penser. Je pense à ça. Je me suis dit, mon Dieu, c'est ce qui arrive. Quand vous le laissez là et que vous ne commencez pas à dire, ça m'appartient, c'est ce qui m'appartient, Dieu, la guérison, Dieu est le salut. Dieu les prodigue. Je ne veux pas laisser quelque chose sur la table et au ciel alors que Dieu dit, demande-le simplement. Demande-moi simplement de le faire. Viens simplement. Viens devant ma présence et demande simplement. Si la récompense de la prière est puissante et que je suis appelé à me consacrer à la prière sans cesse. Prier sans cesse. Comment ça marche? Bien, je veux vous emmener faire un voyage au cours des prochains instants. Quelques instants, ça veut dire longtemps. Alors, je veux vous emmener faire un petit voyage ici, parce qu'alors que nous terminons ce final, je veux vous montrer quelque chose, ce principe du Nouveau Testament, et ensuite le parcourir avec vous dans l'Ancien Testament. Voici comment ça se passe. Le voici.
Alors, une autre question test. Quel est le verset le plus court de la Bible? Jésus pleura. Jésus pleura. Vous le connaissez tous par cœur. C'est Jean 11, 35. Jean 11, 35, 2 mots. Jésus pleura. Mais je ne sais pas si vous le saviez, il y a un autre verset de 2 mots dans la Bible. Et le voici. C'est un Thessaloniciens 5, 16. Réjouissez-vous toujours. C'est le deuxième verset de 2 mots dans la Bible. Mais juste à côté de ces 2 mots se trouvent ces 3 mots importants. Priez sans cesse, sans jamais vous arrêter. Or, c'est ce 3e verset le plus court de la Bible qui est rempli de puissance. Ce passage, je me suis dit, j'ai écrit ces mots dans mes notes. Ces mots, prier sans cesse, semblent en quelque sorte osciller entre une tâche impossible et une hyperbole. C'est comme si on se disait prier sans cesse. Ça n'a même aucun sens. Sans cesse semble excessif. Alors, je ne peux jamais manger, travailler, jouer, parler ou aller sur TikTok. À aucun moment, je ne peux rien faire de tout ça parce que je suis censé prier sans cesse. Ça ne peut pas vouloir dire ça. Alors, on ne peut pas suivre les autres directives du Nouveau Testament si c'est ce que ça veut dire. Vous ne devriez pas être à l'église aujourd'hui, mais prier chez vous. Être ici n'a pas de sens. On ne peut pas chanter dans la chorale. On est censé prier sans cesse. Ça n'a pas de sens pour moi. J'ai continué à réfléchir, car Dieu ne nous demanderait jamais de faire quelque chose qu'on ne pourrait pas faire. Alors, que signifie cela? D'accord, une autre question test. Certains d'entre vous se disent, je ne suis pas venu à l'église pour tous ces tests, mais celui-ci est facile. Quand j'utilise ces mots, dites-moi à quoi vous pensez. Lancinante et sèche. Oh, quelqu'un vient de le faire. Qu'est-ce que c'est? Qu'ajoutez-vous à ce mot? Il a une lancinante et sèche, quoi. Une toux. C'est exactement ça. Nous n'associerions jamais une toux lancinante et sèche à la prière. Mais voici ce qui est incroyable. Paul, l'apôtre, le fait. C'est ce qu'est ce verset. Je veux vous lire ici ce que dit le commentaire de la Bible Knowledge. Écoutez ces mots. La prière continuelle n'est pas une prière qui prévaut sans aucune interruption, mais une prière qui continue chaque fois que c'est possible. Et il dit que l'adverbe pour continuellement ou sans cesse, adialeiptos, était utilisé en grec pour une toux sèche. Écoutez-moi les amis. C'est incroyable. Paul utilise un mot qui m'a frappé. C'était un terme médical venant d'un médecin. Dans ce texte, le mot servait à décrire une toux incessante. Il est impossible de tousser une seule toux géante, ou alors on meurt. Mais il parlait de la toux qui gratte. Vous savez ce que c'est? C'est comme, c'est super, mais vous ne faites pas comme ça. Alors vous êtes mort. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas cette toux géante et interminable. Il dit, vous aurez la gorge qui gratte et vous ferez. Et Paul dit, alors vous priez. Il dit, ce que je vous demande, c'est qu'à chaque fois que votre esprit vous démange, je vous appelle à prier sans cesse. Il dit, je ne vous demande pas de regarder les gens ainsi. Il dit, je veux juste que je vais vous envoyer dans les rues, à votre travail. Quand vous voyez quelque chose arriver immédiatement dans votre esprit et votre cœur, vous entrez en intercession à ce moment. C'est ce qu'il disait. Vous êtes toujours prêt à prier. Vous n'avez même pas besoin d'être à l'église. C'est incroyable. Vous pouvez prier dans le train F. Vous pouvez prier dans le Holland Tunnel. Vous pouvez prier à l'aéroport de LaGuardia. Vous pouvez prier à 30 000 pieds au-dessus de l'océan. Vous pouvez prier dans une église et vous pouvez prier dans la rue. Et ce que disait l'apôtre Paul, c'est priez sans cesse. Quand votre âme vous démange, alors allez à Jésus dans la prière à ce moment-là. Je suis passé devant des panneaux publicitaires et la démangeaison est venue. Je me dis, on dirait l'ancien Intel. Dieu, je prie que tu le bénisses aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas lui sur ce panneau, mais je prie que tu le touches aujourd'hui. J'ai croisé des gens dans la rue, la tête baissée, et j'ai remarqué les baskets que quelqu'un portait. Je me dis, un tel au bureau a ses baskets. Dieu maintenant, touche-le maintenant. Tu as mis ses baskets devant mes yeux d'une manière ou d'une autre. Dieu, je prie pour lui en ce moment. Guéris-le, utilise-le, touche-le maintenant. Dieu, et peu importe ce qui se passe.
Il y a des gens partout ici pour qui Dieu va utiliser des signaux pour dire tout ce que je veux que vous fassiez, c'est d'être prêt à prier quand vous sentez le mouvement dans votre esprit. Les amis, pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si nous faisions cela? Pouvez-vous imaginer ce que Dieu peut faire? Qu'il y aurait des prières partout, une épidémie de prières. Écoutez, je crois que j'ai mal compris ce passage pendant tant d'années, mais si vous pouvez être infecté par cette toux persistante de la prière, vous pourriez finir par tomber malade de la prière. Et peut-être que vous pouvez amener les autres à avoir une épidémie de prière à TSSI. Que partout nous répandons la prière où que nous allions. Nous prions en attendant notre voiture là-bas. Nous prions au restaurant. Nous prions partout où nous allons. Mais Dieu a envoyé une épidémie de prière. Dieu met une démangeaison et un cri à l'intérieur de notre âme, disant où que je sois toujours en contact avec le ciel. J'ai des listes de livres sur mon ordinateur et on me pose parfois des questions sur certains livres. J'ai une liste de livres intitulée « Mes 10 livres à lire avant de mourir ». Et l'un de ces livres est un livre intitulé « La pratique de la présence de Dieu » par frère Laurent, écrit il y a des centaines d'années. On l'appelle « Le saint de la cuisine ». Et je veux vous lire quelque chose car il a appris à prier en faisant le travail qu'il détestait le plus. Quand il s'est retiré, quand il a donné sa vie au Christ, il est entré dans un monastère et pendant qu'il y était, on lui a confié la tâche de faire la vaisselle, ce qu'il a dit détester. Il croyait que c'était une grave erreur de considérer notre temps de prière comme étant différent de tout autre moment. Il dit, faites attention de ne pas passer de l'esprit, de penser que vous passez des choses spirituelles à des choses non spirituelles. C'est si profond et ça aide à décrire ce que je pense, ce qu'est prier sans cesse, la toux sèche. Écoutez ce qu'il a dit. C'est une grande illusion de penser que les temps de prière devraient différer des autres temps. Notre plus grande erreur est de penser qu'un temps de prière est différent de tout autre moment de notre journée. Tout ne fait qu'un. La prière n'est rien d'autre qu'un sentiment de la présence de Dieu. Nous devons seulement réaliser que Dieu est proche de nous et que nous pouvons nous tourner vers lui à chaque instant de la journée. Il parlait de faire la vaisselle et de simplement prier sur la vaisselle. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Vous remplissez, mettons ça au goût du jour, vous remplissez le lave-vaisselle et vous vous dites, au lieu de vous plaindre, ils auraient dû ranger cette vaisselle. Pourquoi n'ont-ils pas pu les rincer ? Vous savez quel enfant fait ça? Prenez le plat et dites, pourrais-tu les bénir? Je prie que tu les rapproches de Jésus aujourd'hui. Au lieu de vous plaindre, pourquoi ne pas prier pour eux? Pendant que vous regardez cette coupelle de sauce ranch qu'ils n'ont pas voulu rincer, dégoûtante, au lieu de demander pourquoi ils ne peuvent pas, ils font tout le reste. Ils se souviennent de tout, mais ne lavent pas. Jésus, bénis-les aujourd'hui. Je te le demande. Pourquoi ne pas transformer ça en prière? Pourquoi ne pas ressentir cette démangeaison dans l'âme de dire « priez sans cesse » ? Pouvez-vous imaginer ce qui arriverait à nos foyers, notre église, notre école, vos emplois, si nous avions des gens là-bas avec une épidémie de prière, quelque chose se passe. Donc aujourd'hui, alors que nous terminons avec ceci, je veux faire attention de ne pas dire conclure. C'est que je veux vous parler de ce qui peut arriver quand vous ajoutez la prière au simple exercice de la marche. Je veux vous parler de ça. C'était un défi pour moi, car c'est ça, prier sans cesse. J'ai grandi dans une église, j'ai grandi dans l'église pentecôtiste et le dimanche soir, c'était le grand culte. C'est là que l'appel à l'autel avait lieu. Les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Dans une certaine mesure, je ne sais pas. Je veux faire attention en disant cela. Je ne veux pas paraître légaliste, mais je veux juste dire ceci. Nous avons manqué quelque chose en n'ayant pas de culte dédié à... C'était toujours des témoignages le dimanche soir. Prions. C'était venez à l'autel le dimanche soir. On entendait des mots comme attardez-vous à l'autel le dimanche soir. C'était juste toutes ces choses qui se passaient. Et certains dimanches soirs, nous faisions quelque chose que si nous le faisions aujourd'hui, les gens seraient tellement gênés. Parce que nous essayons d'être respectueux envers ceux qui arrivent. Nous ne voulons offenser personne. Si vous veniez à un culte du dimanche soir dans les années 60 ou 70, vous seriez offensés.
Mais ça n'est jamais, personne ne semblait l'être, car il sentait la présence de Dieu. Nous faisions cette chose dont je veux vous parler. Je veux juste vous raconter l'histoire. Nous faisions une chose appelée la marche de Jéricho. Je ne sais pas si quelqu'un sait ce que c'est. Quand quelque chose d'excitant se passait dans l'église, sœur Betty se levait et commençait à marcher dans l'allée, puis sœur Suzy, puis frère Bob, et ils commençaient juste à marcher dans l'allée en chantant. C'était comme cette marche militante en chanson. Et puis tout d'un coup, on voyait 50 personnes marcher autour du sanctuaire, prétendant que c'était la muraille de Jéricho autour de laquelle ils marchaient. Ne soyez pas nerveux. Certains d'entre vous sont déjà en train de remballer leurs affaires. Là, pour une seconde, attendez. Ça vient de Josué, chapitre 6. C'est l'histoire d'une bataille qui est probablement la deuxième plus populaire après celle de David et Goliath. C'est Josué et les murailles de Jéricho. C'est une marche qui a eu lieu, et alors qu'ils marchaient 13 fois autour de cette ville, en 7 jours, ces murailles ont commencé à s'effondrer. C'était la première bataille de la nouvelle terre promise pour laquelle ils allaient se battre. Dieu parle à Josué et lui dit comment vaincre la ville la plus fortifiée du pays et dit « Cette terre t'appartient, Israël. Et la façon dont vous allez gagner, c'est que vous allez devoir marcher autour. » Et je vous dirai quelle était leur stratégie dans quelques instants. Et il y a des gens qui ne connaissent pas cette histoire ici dans l'église. Et ce n'est pas grave. C'est juste que je vais vous l'expliquer pendant quelques instants. Je pense à cette histoire. Je lisais à ce sujet à propos d'un pasteur qui voulait voir si le ministère des enfants apprenait vraiment la Bible. Alors il est entré dans l'une des classes, les enfants l'ont acclamé et il a dit « Et qui a fait tomber les murailles de Jéricho ?» Et un enfant de 6 ans dit « Pas moi, monsieur. Je vous le promets, je n'ai touché aucun des murs. » Le pasteur a demandé à l'institutrice, c'est habituel en classe, elle a répondu « Ce garçon est honnête, je ne pense pas qu'il ait touché les murs. » Je ne crois pas ça du tout. Le pasteur est sorti, a vu un diacre de l'église et lui a expliqué ce qui s'était passé. Et le diacre a dit « Je connais le garçon et l'institutrice depuis plusieurs années et aucun d'eux ne ferait jamais une chose pareille. Et en fait, ça ne sert à rien d'en faire toute une histoire. On peut payer la facture et l'assurance couvrira probablement le mur de Jéricho dans l'église. Cette école du dimanche avait besoin d'aide. Laissez-moi vous le dire. Je veux donc m'assurer que nous comprenons que les murs de Jéricho sont dans Josué, chapitre 6. Laissez-moi vous lire la véritable histoire et comment une marche a fait tomber la ville la plus puissante et comment une marche aujourd'hui ou au-delà pourrait être exactement ce dont votre ville a besoin. Ce dont votre ville a besoin dans le monde, ce dont votre ville a besoin ici à New York ou dans l'arrondissement où vous vivez ou dans l'état où vous vivez. Ce dont nos villes ont besoin, ce sont des gens de foi qui prieront sans cesse, qui réaliseront. Je vais ajouter la prière à chaque activité quotidienne. Que je marche pour prendre un train, que je fasse la vaisselle, que je parte en voyage d'affaires, je demanderai à Dieu de m'aider à prier sans cesse. Et c'est à cela que je veux ajouter la prière, à cet acte quotidien, cet exercice de la marche. Voici l'histoire, Josué 6. Je vais vous donner 3 réflexions à ce sujet, puis nous conclurons. Or, Jéricho était hermétiquement fermé à cause des fils d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Voici donc le plan de bataille. L'Éternel dit à Josué, « Vois, j'ai livré Jéricho entre tes mains, avec son roi et ses vaillants guerriers. Vous marcherez autour de la ville, tous les hommes de guerre faisant le tour de la ville une fois. Vous ferez cela pendant 6 jours, puis les 7 prêtres porteront 7 trompettes en cornes de bélier devant l'arche. Puis le 7e jour, vous marcherez 7 fois autour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Il arrivera que lorsqu'ils sonneront longuement de la corne de bélier et que vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera un grand cri, la muraille s'écroulera et le peuple montera, chacun droit devant soi. » Verset 16, la 7e fois, quand les prêtres sonnèrent de la trompette, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a donné la ville. La ville sera vouée à l'interdit, tout ce qui s'y trouve appartient à l'Éternel. Nous parlerons d'elle dans un instant. Seule Rahab, la prostituée, et ceux avec elle dans la maison vivront, car elle a caché les messagers, les espions, quand nous sommes allés espionner le pays. Pour votre première bataille, la plus dure, la ville la plus difficile, vous allez marcher. C'est en marchant que vous gagnerez. »
Je veux que vous notiez ces 3 choses, car je pense que c'est pertinent pour nous qui ajoutons la prière à la marche en priant sans cesse. Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste une marche de prière. Ça peut être la prière en faisant la vaisselle, la prière dans le métro, la prière pendant le trajet en voiture, la prière en voyage d'affaires. Ça peut être n'importe quoi, mais laissons, ajoutons-le à la marche. 3 choses se sont produites quand ils ont marché autour de cette ville. Notez bien ceci. Numéro 1, les murs sont tombés. Numéro 2, des saluts extraordinaires. Et numéro 3, il y a eu un cri stratégique. Laissez-moi vous les redonner. Quand ils ont fait ce que Dieu leur a demandé en un sens, cette démangeaison, cette toux persistante, ajoutons-la à notre marche. Les murs sont tombés le 7e jour. Un salut extraordinaire a eu lieu. Et numéro 3, il y a eu un cri stratégique. Laissez-moi passer ça en revue très rapidement. Numéro 1, les murs sont tombés. La marche de Jéricho était une marche de combat. C'était une marche de combat. Je pense que, alors qu'ils marchent autour de cet obstacle imprenable qui se dresse sur leur chemin, j'ai pensé spirituellement au Nouveau Testament, à 2 Corinthiens 10, versets 3 et 4. Car si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Mais les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais divinement puissantes pour la destruction des forteresses. Le peuple de Dieu est engagé dans une marche qui est en réalité une procession. Juste en aparté, n'est-ce pas incroyable? Il a fallu plus de temps à Dieu pour détruire Jéricho que pour créer le monde. 7 jours pour faire tomber Jéricho. 6 jours pour créer le monde. Voilà à quel point le péché peut être fort. Voilà à quel point le péché peut être dévastateur. Quel étrange spectacle pour l'armée de Jéricho que votre ennemi n'attaque pas. Ils ne font que tourner en rond. Chaque jour, ils arrivaient, ils revenaient, les Israélites sont de retour. Ok, préparez-vous, levez les boucliers et ils ne font que marcher. C'est tout ce qu'ils font. Mes amis, ça devait être incroyable. Et on leur a dit, vous savez ce qu'on leur a dit de faire? Vous devez marcher autour de la ville et vous devez vous taire. Pendant qu'ils se taisaient, je crois que l'ennemi était bruyant et les provoquait. C'est ce que je crois. Il dit, vous allez vous taire, l'ennemi sera peut-être bruyant. Quand David Wilkerson s'est senti appelé dans cette ville pour implanter l'église de Times Square, le pasteur Claude de Montréal m'a rappelé cette histoire il y a quelques semaines. Il a dit que David Wilkerson parcourait ces rues. C'était un peu son moment de Jéricho, priant pour la ville, et l'Esprit de Dieu a commencé à lui parler et lui a dit, tu dois fonder une église dans cette ville. Vous êtes assis dans cette église, parce que Dieu lui a parlé pendant qu'il faisait une marche de prière. Il a dit que pendant qu'il était là, en plein milieu de Times Square, avec des milliers de gens, une femme l'a repéré, elle était possédée par un démon et elle s'est approchée de lui et a commencé à lui hurler au visage. Nous savons qui tu es. Nous savons pourquoi tu viens ici. Il dit, de tous les gens à Times Square, et elle me trouve. Et c'est ainsi, de cette façon très claire, qu'on sait que c'était l'enfer qui le provoquait. Et il a dit, quand cette femme démoniaque s'est approchée de moi et a dit, nous savons qui tu es et nous savons pourquoi. Tu viens dans cette ville et nous allons t'arrêter. Il a dit, à ce moment-là, j'ai eu la confirmation. J'étais au bon endroit pour fonder une église. Il le savait, car c'était la provocation de l'ennemi. Et c'est ce qui est si important ici. Comment ces murs sont-ils tombés? N'oubliez, ne l'oubliez pas. Hébreux 11, 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Les 2 batailles auxquelles ils ont fait face, selon moi, étaient les suivantes. Ils marchent en subissant les provocations de l'ennemi. Je crois qu'ils les provoquaient. Mais puis-je vous dire quelle est l'autre bataille? C'est maintenant ma propre interprétation de l'écriture pour un instant. Voici ce à quoi je pensais sans cesse. Ils ont continué à marcher et on leur a dit, restez silencieux. C'est difficile pour les chrétiens de se taire. Il dit, marchez sans rien dire. Mais voici le point. J'espérerais qu'en marchant, vous commenceriez à voir des fissures dans le mur. Comme si vous voyiez des éclats tomber. On se dit, on a fait le tour. Regarde, oh, cette partie de la ville vient de tomber. Continuez à marcher. Ils n'ont rien vu. Mais nous sommes appelés à marcher. Je pense que c'est ça le défi. C'est de prier sans voir rien se passer. Parce qu'il faut avoir la foi que Dieu peut le faire, même quand on ne voit pas les fissures dans le mur.
Il faut avoir la foi pour dire, Dieu, tu m'as dit que mon mari reviendrait. Je ne vois aucune fissure chez mon mari. Je ne vois pas de fissures apparaître dans le cœur de ma fille ou dans le cœur de mon fils. Et la Bible dit, continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier. Les amis, j'ai parcouru cette ville pendant 4 ans d'affilée en priant partout. J'ai prié dans toute la ville avec un masque pendant le Covid. J'ai prié dans toute la ville hier. J'ai prié autour de ce bâtiment et il y a des jours où je ne vois aucune fissure. J'entends des provocations, j'ai entendu quelqu'un passer. Je ne crois pas vous avoir déjà raconté ça. Pendant une de mes marches de prière, je disais, Dieu touche cette ville. Mais je ne faisais pas ça. Je disais juste, Dieu touche. Et j'étais si concentré. Quelqu'un est passé à côté de moi et la provocation est venue. Quelqu'un est passé et je n'ai pas compris avant de me retourner. Et quelqu'un est passé en disant, oh, c'est le pasteur de l'église controversée. Continue à marcher, continue à marcher, continue à marcher, continue à marcher. Voici ce que j'ai réalisé. Vous allez voir, vous subirez des provocations et ne verrez aucune fissure, mais vous n'avez aucune idée de ce que le ciel fait au milieu de tout ça. Vous n'avez aucune idée de ce que Dieu peut faire. Et Dieu dit simplement, taisez-vous. Comment ont-ils fait face à l'obstacle infranchissable appelé la mer Rouge? Voici la réponse. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, quoi? Taisez-vous. Ne dites rien. Marchez, c'est tout, marchez. Laissez Dieu faire ce que seul Dieu peut faire. Seul Dieu peut faire ça. Alors, comment faire? Écoutez, je crois que Dieu veut vous libérer. Il y a toutes ces journées nationales. On va servir, on va faire ceci. Et si on avait une journée où on prierait simplement pour nos villes, où l'on crierait à Dieu et dirait, Dieu envoie un réveil. Et les amis, je dis juste, commencez ici. Alors si vous vous demandez comment faire, vous pouvez flasher le code QR sur votre appareil. On vous donnera toutes les infos pour faire la marche de prière, mais je vais vous les donner maintenant. Les voici. Je veux croire que vous marcherez pas seulement ici à Manhattan, mais aussi à LA et à Dallas. Je veux croire que vous marcherez à Manille, qu'après ce culte, vous marcherez à Londres, à Toronto et à Mexico. Oui, je crois que vous allez marcher à San Juan pour tous les portoricains. Je vais croire que Dieu va susciter des gens dans le monde entier qui marcheront dans leur ville et diront « Dieu, que les murs tombent ». Que la puissance de Dieu fasse tomber les murs, apporte des saluts extraordinaires et remette un cri de joie dans ton peuple. Voici ce que nous allons faire. Le voici. Alors que vous envoyez Prayer Walk aux 51 000, nous vous aiderons avec ça. Mais voici le verset que je veux vous donner. Voici le verset qui fait partie de cette grille. Le voici. Luc 10, 1. Après cela, le Seigneur désigna 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux. J'adore cette phrase, où lui-même devait aller. Ça m'enthousiasme. Il dit, je vous envoie en avant parce que c'est là que je vais, c'est là que je vais me montrer. Les amis, je ne sais pas pour vous, vous ne le croyez peut-être pas. Je pense qu'il vient à New York. Je pense qu'il vient dans les 5 arrondissements et qu'il va déverser son Saint-Esprit. Si vous ne le pensez pas, écoutez, croyez ce que vous voulez, vous ferez partie de ces gens malheureux. Moi, je vais aller de l'avant et faire confiance à Dieu qu'il va venir dans cette ville. Et ça, n'est-ce pas incroyable? Il est dit dans le lieu où il devait aller. Et puis il dit ceci, regardez le verset suivant. Et il leur disait, quand vous irez là-bas, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit donc, avez-vous entendu ce qu'il disait? Quand vous irez là-bas, je vais vous demander de prier le Seigneur. C'est la prière. Le Seigneur de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le voici parce qu'il dit que vous êtes envoyés en avant de la venue du Seigneur. Et vous devez croire que c'est l'endroit où le Seigneur va venir. Voici les 5 choses pour lesquelles je veux que vous priez pendant votre marche de prière. Sortez vos téléphones, flashez le code QR. Vous pouvez le faire où que vous soyez, du monde entier ou du pays. Je veux que vous fassiez ça à Detroit. Je veux que vous fassiez ça à West Palm Beach. Je veux que vous fassiez ça à Hartford, dans le Connecticut. Je veux que nous submergions ce pays et cet endroit de gens qui vont croire pour que les murs s'effondrent, que nous allons croire pour que des saluts extraordinaires se produisent. Un nouveau cri de joie va s'élever du peuple de Dieu. Je vais vous montrer que crier fait partie de ce que je viens de vous lire, car je vais vous lire le reste. 5 choses pour lesquelles prier en marchant.
Un, priez pour des ouvriers pour la moisson, comme Jésus l'a dit, pour que Dieu fasse de vous et d'autres des gagneurs d'âme. Deux, priez pour une moisson ici, pour que beaucoup viennent à Christ. Où que vous soyez, priez. Seigneur, amène les gens à Christ, à Jésus, au salut. Numéro 3, priez pour que le Seigneur vienne avec puissance dans cette région, pour que Dieu suscite un témoignage de salut. Il n'y a rien de mieux. Écoutez, vous pouvez y marcher et repartir, mais croyons qu'il y aura ces femmes, les gens de cette ville, des femmes et des hommes qui seront sauvés, comme la femme au puits dont le témoignage a littéralement amené une ville entière à Christ. Croyons que Dieu va susciter un témoignage, qu'il viendra avec puissance. Numéro 4, vous allez prier pour que la puissance de Satan soit brisée dans cette région, pour que les forteresses de l'enfer soient anéanties. Et numéro 5, priez pour qu'une grande joie vienne en voyant Dieu à l'œuvre. Ce que nous allons vous demander de faire, écoutez, nous allons vous demander, allez-y par deux. Quand vous faites une marche de prière, écoutez, gardez les yeux ouverts. Ne fermez pas les yeux pour prier, sinon vous ne saurez pas où vous allez. Trouvez quelqu'un et dites, marchons ensemble. Quand vous quitterez cet endroit, il y a peut-être quelqu'un à côté de vous. Allez-y, faisons-le. Partons pour 20 ou 30 minutes. Nous laisserons le sanctuaire ouvert, donc ceux qui ne peuvent pas marcher, restez ici et priez. Si vous sortez et dites, je ne peux faire ça que 10 minutes, sortez puis revenez prier dans le sanctuaire ouvert avec de la musique de louange. Gardez les yeux ouverts. Allez-y par deux, mains le long du corps. Je n'ai pas besoin que vous vous promeniez comme ça. Gardez juste vos mains le long du corps. Restez, restez, marchez, marchez. Parlez à voix basse et sur un ton de conversation. Juste. Père, nous prions que tu viennes ici. Nous prions pour que des âmes soient sauvées. Brise la puissance de Satan. Fais tomber les murs. Des saluts extraordinaires. Vous pouvez le chuchoter. Si vous n'êtes pas à l'aise, articulez-le. Ou dites-le dans votre cœur. Juste, vous savez, vous pouvez juste faire... Peu importe. Faites simplement ce que vous pouvez faire. Mais soyez sensibles pendant que vous le faites. Dieu pourrait ouvrir une porte pour parler à quelqu'un de Jésus. Alors ne dites pas, non, 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 je ne peux pas vous amener au ciel aujourd'hui. Je fais une marche de prière. On y va. Conduisez-les à Christ. Amenez-les à Christ. Arrêtez-vous. Peut-être que Dieu amène Rahab la prostituée et que c'est l'occasion. Alors, priez avec eux et croyez que partout où vos pieds iront, Dieu viendra. Et puis nous reviendrons ce soir à 18h. Et nous reviendrons avec un cri de joie dans ce lieu. Parce que nous allons croire que Satan tombe comme l'éclair. C'est le... Bon, laissez-moi vous lire ça. Jésus envoie les 70 et voici ce qui se passe. Il envoie les 70 et il dit, la moisson est mûre. Il a dit, je veux que vous alliez là où je m'apprête à venir. Quand ils reviennent, voici ce que ça dit. Les 70 revinrent avec quoi? De la joie. Disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Regardez ça. Et il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. On va chanter cette chanson ce soir. On va commencer avec, j'ai vu Satan tomber comme l'éclair. La chanson My Testimony. On va commencer par cette chanson. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et à ce moment même, c'est la seule fois que la Bible l'utilise à ce point. À ce moment-là, Jésus, c'est le « il » tressaillit de joie avec ceux qui se réjouissaient, les 70 autres. Et il se réjouissait, ce n'était pas juste un rapport joyeux, il tressaillait de joie par le Saint-Esprit. C'est ce qui arrive quand on commence à croire que Dieu va venir et faire des choses extraordinaires. Bon, laissez-moi finir avec ça. Numéro 2, les saluts extraordinaires. Ça va aller vite. Une chose étrange s'est produite après le cri. Je vais demander au clavier de venir. Une chose étrange s'est produite après le cri et les murs sont tombés. Ils ont crié après la 13e fois. Les murs sont tombés, mais quelque chose d'étrange s'est produit. Il y avait une section du mur qui n'est pas tombée. C'était la maison de Rahab. Et ils voient ça. Pouvez-vous imaginer la scène? Il y a ce cordon cramoisi qui flotte. Et je pouvais les voir se dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Toutes les murailles de la ville sont tombées, sauf sa maison, sa maison. Pouvez-vous imaginer que vous menez une bataille? Imaginez la scène.
Vous menez une bataille et en même temps, vous contemplez un miracle. Vous combattez tous ceux de Jéricho et vous vous dites, waouh, Dieu a fait quelque chose de spécial là. C'était la prostituée. Son nom était Rahab. C'était sa maison. C'est elle qui a caché les espions dans Josué chapitre 2. Quand Josué a envoyé 2 espions à Jéricho pour explorer le pays, je vais juste vous donner mon opinion. Josué est intelligent. N'envoyez pas 12 espions, car 10 reviennent avec un mauvais rapport. N'en envoyez que 2. Il envoie donc 2 espions là-bas. Ils reviennent et elle les cache. Et voici ce qu'ils lui disent. Ils ont dit, parce que tu as sauvé ces espions, ta maison sera protégée quand les murs s'effondreront. Je ne pense pas qu'ils se doutaient que ça resterait debout. Mais ce fut un salut extraordinaire qui a fait que la marche en valait la peine. L'histoire allait leur montrer pourquoi ils devaient livrer cette bataille. Ça arrive. Écoutez, écoutez. L'histoire, le christianisme, avait besoin que cette prostituée soit sauvée pour une raison importante. Vous n'avez aucune idée. Vous ne voyez en elle que Rahab, la prostituée qui vit sur la muraille. L'histoire, le christianisme dit, sauvez cette prostituée. Sauvez cette prostituée. Oh, certains d'entre vous n'ont aucune idée de ce que vous allez entendre maintenant. Rahab a eu un nouveau peuple, une nouvelle maison et une nouvelle vie. Voici ce qui est dit. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait, sauf l'argent, l'or, le bronze et le fer, mis dans le trésor de la maison de l'Éternel. Josué épargna Rahab, sa famille et ses biens. Retenez cela. Et elle a vécu au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle a caché les messagers que Josué avait envoyés pour espionner Jéricho. Bon, elle a vécu en Israël. Voici le plus cool. D'une manière ou d'une autre, Rahab a eu un rencard. Un beau jeune homme juif tombe amoureuse de cet homme juif, vraiment. Et c'est là que l'histoire s'écrit. Ça va devenir incroyable. Vous êtes prêts pour ça? Je dois vous emmener dans le Nouveau Testament pour que vous découvriez qui était son mari. Rahab a épousé un homme nommé Salmon, le voici. On le trouve dans Matthieu chapitre 1, verset 5. Salmon fut le père de Boaz par Rahab. Ok, attendez, ça devient encore mieux. Laissez-moi finir le verset. Salmon fut le père de Boaz par Rahab. Boaz fut le père d'Obed par Ruth. On ne peut pas avoir l'histoire de Ruth sans une prostituée sauvée. Et Obed fut le père de Jessé. Oh, certains d'entre vous connaissent leur Bible. Jessé a eu un fils, il est donc devenu père de manière simple. Jessé a eu un fils et son nom était David, bien sûr, tu le connais. Matthieu 1,6 dit, Jessé fut le père du roi David. Alors, ça arrive. Devinez qui était l'arrière-grand-mère de David, selon vous? Cette femme qui vivait autrefois sur le mur, qui a connu un salut miraculeux, est celle qui est en réalité l'arrière-grand-mère de... Ok, voilà, ça arrive. Et devinez qui, à votre grande surprise, se retrouve dans la lignée de Jésus. Parce que c'est précisément ce que je cite ici, lorsque l'auteur affirme dans son texte, « Et voici la lignée du Fils de Dieu, Jésus ». Il y insère de façon tout à fait remarquable cette femme issue d'un mur de Jéricho, d'une marche de prière, et Dieu dit, elle va sortir avec un juif, épouser un juif. Elle va devenir l'arrière-grand-mère de David et on va la mettre dans la lignée de Jésus. Elle avait besoin d'être sauvée. Elle avait besoin d'être sauvée. Elle avait besoin d'être sauvée. L'histoire était en train de s'écrire. C'est pour ça que vous êtes censés porter des baskets à l'église pour la marche de prière aujourd'hui. Qui sait quelles prostituées sont dehors? Qui sait quelles Rahab sont dehors? En marchant, dites, Dieu des saluts extraordinaires. Dieu peut faire ça. Très bien, levez-vous.
ça arrive. Alors, quand le culte se termine à 3 heures, donc maintenant, vous ici et vous qui regardez à travers le pays et le monde, vous allez manger, boire un café, puis vous nous rejoindrez à 3 heures où vous pouvez revenir pour le culte d'1 heure. Et nous allons couvrir Manhattan de prière aujourd'hui. Nous allons couvrir cette ville. Nous allons la couvrir. Pourquoi? Les murs doivent tomber. Le salut doit venir dans certains quartiers de cette ville. Vous serez peut-être conduit à aller dans l'East Side, à prier pour l'ONU, prier pour Central Park, prier pour l'Upper West Side, le Lower East Side, prier pour Wall Street. Et puis vous reviendrez à 6 heures parce qu'il y a un cri qui va retentir dans ce lieu, qui va commencer à tout changer. Ça va tout changer quand ce cri retentira. Écoutez, voilà, je dois vous dire ceci. Écoutez, parce que quand la Bible mentionne Rahab, quand la Bible parle de la foi, devinez qui entre dans le panthéon de la foi. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, car elle avait reçu les espions avec bienveillance. Elle était là. Elle est entrée dans la lignée de Jésus et le panthéon de la foi. Elle a réussi. Elle avait juste besoin que des gens croient que Dieu peut faire un miracle. Un miracle. Ok, le voici. Un cri stratégique. Et c'est sur ce point que nous terminons. La prière exaucée n'est pas seulement pour le présent, mais elle est aussi pour l'avenir, apportant confiance et espoir. Quand vous recevez une prière exaucée, il faut s'y accrocher pour l'emporter dans la prochaine bataille. Écoutez-moi, parce que ce que vous pensez, c'est « Oh, j'ai eu ma réponse, j'ai prié pour ça et j'ai eu… » Non. Il dit « Non, ce n'est pas ça. Laissez-moi vous le dire comme ça. Laissez-moi vous le dire. Voyons voir. Une prière exaucée est une arme à utiliser dans nos futures requêtes de prière. Dieu, tu l'as déjà fait. Tu peux le refaire. Tu peux le refaire. » Savez-vous ce qui a mis Jéricho à genoux derrière ses murs? La prostituée nous le dit. Nous avons entendu parler de la mer Rouge. Nous avons tous peur de vous. C'est ce qui est dit. Vous pouvez le lire dans Josué, chapitre 2. Elle dit, la prostituée dit, nous avons entendu que Dieu a ouvert cette mer. Maintenant, nous avons tous peur. Elle a dit, nous fondons tous de peur, car nous savons qui est le vrai Dieu. Alors, tout à coup, votre témoignage personnel vous précède désormais, et ce, maintenant dans la bataille. Mes chers amis, surtout, ne manquez absolument pas cela, c'est vraiment important. Le miracle de la mer Rouge les a aidés à affronter les murs de Jéricho, ce qui signifie que le cri, voilà, ça va faire beaucoup de mots. Laissez-moi vous le lire, puis je finirai avec ça. Le cri était stratégique. Il ne visait pas seulement à faire tomber les murs, mais à obtenir plus de munitions spirituelles pour croire au miracle des batailles futures. Que voulez-vous dire, Pasteur Tim? C'est tiré directement de la biographie. Vous êtes ici aujourd'hui à louer Dieu dans un bâtiment miracle. Dieu a parlé à David Wilkerson et a dit « Je vais te donner un théâtre qui te coupera le souffle. » Et pendant qu'il marchait, il a dit à l'un des siens « Marchons dans les rues, viens marcher avec moi, croyons en la provision de Dieu. » Et ils sont venus ici alors que la moitié des théâtres de Broadway étaient fermés et ils ont cru que Dieu pourvoirait à leurs besoins. Ils ont offert l'argent pour acheter ce théâtre au plus bas prix de Broadway. Écoutez bien, ça arrive. Et voici ce que le propriétaire a dit. Je vous le vends, ça arrive. Je vous le vends, mais nous venons de faire venir le spectacle à succès de Londres, en Angleterre, intitulé Legs Diamond. Et c'était un succès là-bas. Et ils lui ont dit ça. Ils ont dit, il sera probablement à l'affiche pendant 10 ans. Pas si vous êtes quelqu'un qui prie. Frère Dave a dit, il a demandé à l'église de prier. Legs Diamond a eu sa première le 26 décembre. Vous êtes prêts? Et a été retiré de l'affiche la dernière semaine de février. Il a été à l'affiche pendant 2 mois. C'était un succès à Londres. Ici, il n'a même pas pu décoller. Pourquoi? Ça arrive. Le nom de cette série est Parce que vous avez prié. Et tout à coup, une église prie. Ce qui est un succès à Londres ne peut même pas décoller, ne peut même pas décoller. Ils ont dit que quand ça a fermé en février, l'église est arrivée comme des sauterelles et a tout nettoyé pour qu'ils puissent ouvrir ce bâtiment. Regardez-moi les amis,
Vous êtes au milieu d'un miracle. Chaque fois que vous êtes assis là à vous dire, Dieu peut-il faire quelque chose? Dieu peut-il? Alors, faites juste ça. Si vous vous demandez si Dieu peut vous guérir, faites juste ça, c'est un miracle, ce sur quoi je me tiens. Si vous êtes sur cette scène et vous vous dites, je ne sais pas quoi faire, cette scène est un miracle. Vous êtes debout. C'est vraiment le bon moment pour crier fort et dire à haute voix, Dieu, c'est bien toi qui as fait tout ce processus. Vous êtes ici parce que quelqu'un a prié. Le christianisme a une prostituée dans sa lignée parce que quelqu'un a cru que Dieu pouvait faire un miracle, des saluts extraordinaires, des murs qui s'effondrent et un cri de joie qui arrive en ce lieu. Inclinez la tête avec moi un instant. Maintenant, ne manquez pas cette occasion en ligne et en personne de parcourir toute la ville et de prier. Que les murs tombent, des saluts extraordinaires et un cri de joie qui retentit à nouveau dans ces rues. Pas le bonheur, mais la joie, la joie, la joie, la joie. Tout ça, c'est parce que nous allons prier, nous allons prier. Mon but aujourd'hui n'est pas de vous faire marcher jusqu'à un hôtel, mais de vous faire arpenter les rues. Je ne peux pas quitter cet endroit sans dire au moins ceci. Nous avons parlé de tout ce que l'on peut manquer en ne priant pas, mais sans aucun doute, on peut manquer le ciel si on ne prie pas aujourd'hui pour demander à Christ d'entrer dans son cœur. Regardez-moi, le ciel, l'éternité est à une prière de distance. Parce que tu as prié, je vais au ciel. Parce que tu as prié, je suis sauvé. Parce que tu as prié, je ne suis pas religieux, mais j'ai maintenant une relation avec Jésus. Parce que tu as prié. Vous êtes peut-être ici aujourd'hui en ce lieu. Et l'éternité et le ciel sont à une prière. Quelle prière? Dieu entre dans ma vie et change-moi de l'intérieur. Je suis pécheur. J'ai besoin d'un sauveur. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Ça peut arriver maintenant. Comment? Parce que tu as prié. Ne quittez pas cet endroit sans être vous-même ce salut extraordinaire. Puis-je demander ça rapidement? Si vous êtes ici, au balcon, au parterre, à l'annexe, au campus du Jersey, ou si vous regardez depuis votre salon, si vous vous dites « Pasteur Tim », j'ai besoin du salut. Je veux Dieu dans ma vie. Je veux savoir aujourd'hui que le ciel est ma demeure. Le pardon. Mes péchés sont pardonnés. Le ciel est ma demeure et Jésus est dans ma vie. Quand vous faites cette prière de nouvelle naissance, dites « Je veux en faire partie ». Si c'est votre cas, dites « Je veux en faire partie ». Levez la main bien haut. Levez-les bien haut. Oui, oui. Gardez-les levées. Je veux voir toutes ces mains. Oui, je vous vois là. Quelqu'un d'autre. Je veux voir chaque main levée. Au balcon, oui. Je vous vois là-bas, oui, oui, au fond, oui. Toute cette rangée au fond, pouvons-nous faire ceci? Où que vous soyez, disons ceci ensemble. Priez avec moi. Cher Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Que sur la croix, tu as pris mon péché et ma honte et ma culpabilité. Tu es mort pour cela. Tu as affronté l'enfer pour moi, pour que je n'ai pas à y aller. Tu es ressuscité des morts pour me donner une place au ciel, un but sur terre, une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché pour renaître. Dites-le avec moi, Dieu est mon Père, Jésus est mon Sauveur. Jésus est mon Sauveur, le Saint-Esprit est mon aide et le ciel est ma demeure. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et tout le monde a dit Amen et Amen et Amen. Amen.